C'est un débat qui a cours dans à peu près toutes les grandes villes du monde. D'un côté, l'industrie du taxi, de l'autre, de jeunes entreprises techno qui offrent des services de taxi en utilisant votre téléphone et des citoyens chauffeurs. Jean-Sébastien Cloutier s'est rendu à San Francisco où la guerre des taxis fait rage. San Francisco, berceau par excellence des entreprises du web. Parmi les fiertés de la ville, 3 compagnies en train de révolutionner le transport urbain. Uber, Lyft et Sidecar. Grâce à leur application mobile, des conducteurs et des passagers se retrouvent et font leur route ensemble. Anthony Morin habite le Sunset District, dans le sud-ouest de la ville, et il n'a pas de voiture. Ce midi, il utilise Lyft pour aller travailler au centre-ville, à 7 km de là. Sur son téléphone, une carte GPS lui indique en temps réel où sont les membres de Lyft qui ont une voiture et qui sont les plus proches. Là, ça peut me montrer combien de minutes ça va prendre pour quelqu'un qui pourra me chercher. L'attente n'est jamais longue, tellement l'application est populaire à San Francisco. Là, j'ai fait la request qu'il y a quelqu'un qui a accepté de venir me chercher. Ils vont venir dans moins de 10 minutes. Ça me donne le style de voiture, quelle couleur. Donc, ça me donne le nom de chauffeur et ça me dit que sur les 5 étoiles, il a un 4,9. Donc, il est quelqu'un qui est assez bien. Good, how are you? Samuel, un militaire à la retraite, aime bien se transformer en chauffeur de taxi. Anthony, lui, parle de tout et de rien. L'ambiance est décontractée. Le coût du trajet se calcule en fonction de la distance parcourue et du temps de transport. Aucun échange d'argent. Tout est virtuel et la carte de crédit du passager membre est débitée automatiquement. Lyft, Uber et Sidecar prennent une commission de 20 % sur chaque course. Le reste va au chauffeur. Thank you. Thanks for all your help. Après une vingtaine de minutes, Anthony dit au revoir à Samuel. La course lui a coûté 17 $. Tu parles avec ces personnes, c'est convivial. Tu arrives à ta destination, c'est efficace. Et je me sens bien dans ce système. Et c'est moins cher qu'un taxi. Nous avons voulu le vérifier en refaisant le même trajet en taxi. Première constatation, Anthony habite un secteur peu achalandé par les taxis. La preuve, au lieu des 10 minutes d'attente avec Lyft, nous avons attendu près d'1 heure pour une voiture. Deuxième constatation, pour le même trajet, la course a coûté 23 $, soit 6 $ de plus qu'avec Lyft. Maintenant, les chauffeurs de taxi sont vraiment fâchés parce que pourquoi? Parce que le public maintenant a le pouvoir de ne plus choisir un taxi et de choisir soit Uber, Lyft ou Sidecar. Les compagnies ne donnent pas de statistiques précises sur leur nombre de membres, mais la hausse est exponentielle depuis 2012. En 16 mois, l'Association des taxis de San Francisco a recensé 7000 plaques d'immatriculation différentes associées au ride-sharing, comme on l'appelle ici. Et elle se doute bien qu'il y en a beaucoup plus. Walter Morgan travaille dans l'industrie du taxi depuis 17 ans. Ces compagnies sont des pirates qui veulent nous éliminer et qui ont acheté les politiciens, dit-il. Derrière moi, l'hôtel de ville de San Francisco, où le maire Ed Lee ne s'est pas fait d'amis parmi les chauffeurs de taxi de la ville en donnant publiquement son appui aux entreprises qui font du covoiturage commercial. Elles créent de l'emploi, a-t-il dit, et répondent à un besoin pour ses citoyens. Alors, sur l'arrière de sa voiture, Walter a collé cette courte phrase. Dump Ed Lee, une façon d'exprimer sa colère et peut-être aussi son impuissance. L'an dernier, la Californie est devenue le premier État à réglementer le ride-sharing. Là-bas, Uber, Lyft et Sidecar sont désormais des Transportation Network Companies. Elles doivent entre autres assurer leurs chauffeurs pour $1 million en cas d'accident et aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas de dossier criminel. Des obligations donc, mais surtout un statut légal grâce à l'organisme de Maria Zafar. Ce n'est pas à nous de décider qui gagne, qui perd. C'est aux consommateurs, explique-t-elle. Il se trouve qu'ils utilisent beaucoup le covoiturage commercial et notre rôle est d'assurer leur sécurité. Une réponse qui plaît chez Uber. Nous voulons de bonnes réglementations et c'est exactement le cas ici où tout a commencé, dit Lisa Outniak. On aime collaborer avec des décideurs progressistes capables de voir en avant.
Aujourd'hui, ajoute-t-elle, nous avons le vent dans les voiles. We're riding the wave and things are really great here right at Uber right now. Le vent dans les voiles, c'est le cas de le dire, Jean-Sébastien. C'est vraiment une méga entreprise maintenant qui vaut des milliards. Mais il faut faire la différence. Il y a des gens qui nous ont écrit hier. Ils nous ont dit, oui, mais ça existe déjà à Montréal, ça. Attention, à Montréal, c'est le service pour les taxis qui existent d'Uber. Voilà, Uber Taxi qui est présent à Montréal depuis un peu moins d'un an ainsi que dans 206 autres villes de la planète. À la différence du covoiturage commercial qu'on voit dans le reportage, les membres chauffeurs de cette application sont des chauffeurs de taxi en bonne et due forme qui ont leur permis de taxi et qui sont pour la plupart des chauffeurs indépendants qu'on peut donc appeler via cette application qu'on rejoint plus rapidement sans passer par le répartiteur téléphonique. Mais on ne sauve pas nécessairement de l'argent. Alors que UberX ou UberX, si vous préférez, qui vient d'arriver à Toronto lundi. C'est la porte d'entrée pour le Canada, nous a-t-on dit chez Uber. On pense que ce sera éventuellement à Montréal, tôt ou tard. Mais ça marche très bien en Australie, en Europe et particulièrement aux États-Unis. Ils sont partout. Ils sont souvent bien acceptés. Vous allez voir à San Francisco, il y a bien des gens qui en profitent, d'autres qui en pâtissent. Sébastien. Ça va bien? Ça va? Uber nous a présenté un de ses chauffeurs les plus actifs à San Francisco. Sébastien Marc travaille pour une agence de publicité et en janvier dernier, il a décidé de compléter son horaire en faisant du ride-sharing. Je me suis dit, j'ai du temps libre parfois le samedi soir ou le vendredi soir. Plutôt qu'à d'aller au bar, je commence à prendre un peu de la bouteille. Je me suis dit, pourquoi pas travailler? Il a adoré découvrir la ville grâce à ses passagers et a décidé de rouler plus souvent. Ce que j'adore avec Uber, c'est aussi c'est très flexible au niveau du temps. Je peux conduire quand je veux. Quand j'ai du temps libre, hop, comme j'habite ici en ville, je sors de mon appartement, je me rentre dans la voiture, je mets l'application en route et hop, ça y est, je suis au travail. Dès qu'il ouvre son application et que sa voiture apparaît sur l'écran, Sébastien reçoit des appels. Voilà, donc vous voyez, c'est un exemple. Une personne qui a 3 minutes, donc je ne vais pas l'accepter parce qu'on ne peut pas, mais elle a 3 minutes. Le rating c'est 4.8, donc c'est une personne bien. Et donc j'avais 15 secondes pour l'accepter. En 8 mois, il a fait 4000 trajets pour UberX. En brut, dans un bon week-end, parfois on peut gagner 35 à 40 $ de l'heure. Difficile donc de contredire les chauffeurs de taxi inquiets. Un peu partout, l'industrie traîne Uber devant les tribunaux. Bien sûr qu'ils nous enlèvent des clients, se plaint Walter Morgan. En plus, ils n'ont pas à payer de licence ni à donner 100 $ par jour comme moi à leur employeur. À San Francisco, certains chauffeurs auraient perdu la moitié de leurs revenus dans les dernières années. Aucune étude exhaustive n'a encore mesuré l'impact du ride-sharing sur les taxis, pas plus que sur les embouteillages ou la pollution de la ville. Sauf qu'UberX, Lyft ou Sidecar y ont clairement transformé les façons de se déplacer. Et elle pourrait bien transformer les nôtres bientôt. Sébastien et Anthony sont certains qu'elles auront du succès au pays. Vous allez bien aimer, vous allez voir pourquoi San Francisco l'utilise. On verra, mais en attendant, la nouvelle politique montréalaise du taxi n'a même pas abordé cette question. Alors oui, la dame de chez Uber vous le dit, on a le Canada dans notre visée, dans notre viseur. Vous l'avez dit, Toronto, ça a commencé lundi. Il y a certaines villes européennes qui ont interdit, Bruxelles a interdit. Que fera Montréal, Jean-Sébastien? Ah. Depuis qu'elle est en place, depuis 2 ans, Aref Salem, le responsable des transports à la ville, nous a rappelé que l'industrie du taxi, c'était plus de 20 000 emplois à Montréal. Nous a dit aussi que la loi, c'était pas si simple que ça. Actuellement, au Québec, on ne peut pas transporter des gens sans permis en même temps qu'on reçoit de l'argent. Alors, il y a la loi québécoise, mais je vous l'avais dit tantôt, Uber vaut des milliards, vaut 18 milliards. Ils ont des avocats, ils ont fait face à beaucoup d'obstacles et souvent, ils continuent d'exercer dans certaines villes. Alors, peut-être, qui sait, un jour, le Québec, mais pour l'instant, en tout cas, l'administration Coderre n'est pas très chaude à l'idée. Je vous laisse écouter Aref Salem. Est-ce que vous, demain matin, vous embarquez dans n'importe quelle voiture avec n'importe quel chauffeur pour aller n'importe où?
c'est une question de sécurité et non pas juste du chauffeur de taxi, de celui qui utilise aussi le transport. Donc, à un moment donné, il y a une certaine responsabilité, que ce soit au niveau municipal ou provincial. Puis ce sont des choses qu'on est en train de se pencher là-dessus actuellement. Et c'est peut-être une façon pour l'industrie du taxi de Montréal de se fouetter et donc de réagir, d'améliorer les conditions. Vous avez eu des réactions là-dessus? Oui, on dit qu'on n'est pas, bien sûr, contre la technologie. Cela dit, on rappelle qu'il n'y a rien de mieux qu'un chauffeur de taxi si on veut être en sécurité, avoir quelqu'un qui sait où il s'en va. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a eu certains problèmes entourant la couverture d'assurance lors d'accidents. Les vérifications criminelles, mais ça, on l'a vu plus tôt dans le bulletin, c'est pas nécessairement mieux du côté des taxis au Québec. Mais bref, on dit qu'on ne veut pas ce service-là à Montréal. Je vous laisse écouter le PDG de Taxi Diamond. C'est monsieur, madame, tout le monde qui s'improvise chauffeur de taxi. Alors, est-ce que le client est protégé en cas d'accident, en cas de problème, en cas peu importe, il peut arriver tellement de choses dans un véhicule, je crois pas. Alors, je pense que le taxi a son rôle à jouer. Maintenant, je crois que le taxi doit être peut-être vu de façon différente, plus intégré dans le transport, dans le transport en commun, dans le transport vert. Mais je crois qu'Uber, effectivement, est un danger. Alors voilà, on admet qu'il y a un danger. On verra quelle place aura cette question dans la future politique du taxi, qui actuellement, en tout cas, n'en parle pas, mais je pense qu'on n'aura pas le choix d'ajouter un article quelque part. On est à la croisée des chemins, c'est évident. Jean-Sébastien, merci pour ce dossier. À bientôt. Au revoir.